24 heures Afrique sur Al 24 News, tous les jours à 20h45 pétante. Bonsoir, heureux d'être parmi vous. Début de la saison du pèlerinage à la Mecque, ce sont 2 millions de pèlerins musulmans en provenance des 4 points cardinaux du globe. 160 pays représentés attendus cette année. Le rendez-vous sera d'autant plus important après 3 ans de restrictions pour cause de pandémie Covid-19. Un mot tout de même sur le rituel avec des fidèles qui effectueront le fameux tawaf, les circonvolutions autour de la Kaaba avec le rite principal au sein du mont Arafat. C'est ce soir. Parmi les nombreux pèlerins cette année à la Mecque, des Soudanais priant pour le retour à la paix et la stabilité dans leur pays, secoués après plus de 2 mois de guerre intense entre les deux antagonistes qui sont Mohamed Deko et Mohamed Al-Burhan. Les détails avec Mohamed Wali Ben Shaban. Loin des violents affrontements qui frappent le Soudan, des pèlerins soudanais se sont rassemblés au cœur de la grande mosquée de la Mecque, priant pour la paix et la stabilité dans leur pays déchiré par la guerre. En tant que Soudanais, je prie pour que Dieu apporte la sécurité, la paix et la stabilité à mon pays bien-aimé, le Soudan. Puisse Dieu éteindre le feu de la guerre et que le Soudan redevienne tel qu'il était, et même meilleur. Nous espérons que le Soudan reviendra tel qu'il était. Nous avons prié à Médine et nous avons prié ici à la Mecque. Et nous le ferons également pendant Arafat. Ce dimanche, de nouveaux affrontements ont éclaté entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Toutes les pensées de Hadji vont à leur nation en proie à un conflit militaire. Nous demandons à tous les musulmans de saisir cette occasion afin de prier pour la stabilité et la sécurité dans le monde musulman et pour leurs frères au Soudan. Au Soudan, les combats continuent de faire rage. Les trêves successives ne sont presque jamais respectées. Les multiples initiatives diplomatiques n'ont pas réussi à faire taire les armes. Justement, avant de fermer le chapitre du Soudan, malgré les nombreuses trêves, les combats se poursuivent à Khartoum et dans le Darfour, faisant jusqu'à plus de 2000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Bien entendu, on suit la situation avec attention. Retour sur le 5e pilier de l'islam, cette fois en Tunisie, un pilier accompagné par la fête religieuse dite du sacrifice, lien d'affiliation avec le prophète Ibrahim que la paix l'accompagne. Un rite n'étant pas à la portée de toutes les bourses, comme nous allons le voir, la Tunisie où les prix des produits de base ne cessent d'augmenter. Naïla Hamouda. Les Tunisiens s'engagent dans une course contre la montre pour se procurer l'indispensable pour l'Eid al-Adha, un mouton. Mais cette année, les prix du mouton de sacrifice ont connu une flambée vertigineuse avec un coût vacillant entre 600 et 1500 dinars. Plusieurs Tunisiens ont exprimé leur mécontentement. Je suis venu acheter un mouton, mais les prix sont exorbitants. Je comprends que l'agriculteur subit de son côté la hausse des prix des fourrages, mais comment se procurer un mouton sachant que le moins cher coûte autour de 1000 dinars? Les prix sont très chers cette année et les gens ne sont pas en mesure de payer. Mais on essaye, on cherche des prix moins élevés. D'autres préfèrent renoncer. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Si vous ne pouvez pas acheter de moutons cette année, ne le faites pas. Le sacrifice est une sunna, pas une obligation. Selon les agriculteurs, cette hausse des prix s'explique par un cheptel en décroissance en raison de la sécheresse qui a frappé la Tunisie. La crise économique et les prix élevés empêchent les Tunisiens de faire des folies avant l'Eid al-Adha. La consommation de gâteaux traditionnels habituellement très prisés en cette période de fête a chuté. Bien évidemment, la consommation elle a baissé tout au fil des années.
Mais le budget initial reste toujours le même, mais là, il aura accès à moins de produits par rapport à ce qu'il peut avoir avant, une dizaine d'années ou 5 ans en arrière, même 2-3 ans en arrière. Cette situation est le résultat de divers facteurs, l'inflation et la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens. Ces facteurs exercent une pression supplémentaire sur les budgets des ménages lors de cette fête religieuse. Au volet sécuritaire, au Kenya, ce sont 5 personnes qui trouvent la mort aujourd'hui lorsque des hommes armés ont ciblé leur village dans le district de Lamu, dans le sud-est du pays. Selon les premiers indices recueillis, on attribuerait l'attaque au groupe extrémiste du Shebab. Présidentielle au Sierra Leone, fin des opérations de dépouillement en attendant les résultats après un moment électoral plutôt calme, en dépit de quelques dysfonctionnements. Selon la commission électorale, environ 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats, dont le président sortant, Julius Maada Bio, qui vise un second mandat face à son principal concurrent, Samora Kamara. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall qui a qualifié d'acte terroriste non impuni après les troubles meurtriers survenus en début juin dernier, après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Le président s'exprimait lors d'une cérémonie clôturant une concertation nationale entamée avant les graves dérives des 2 et 3 juin dernier, événements inédits qui ont entraîné des atteintes graves et des dommages sur des biens publics et privés. En RDC, place aux législatives nationales avec l'ouverture des candidatures et ce pendant 120 jours du 26 juin au 15 juillet. Au total, 910 partis politiques officiellement enregistrés sont accrédités et sont donc éligibles au processus électoral en cours en RDC. Le fichier électoral comptait un peu plus de 47 millions d'électeurs après recensement des dernières opérations réalisées depuis le début de l'année en cours. Mais après un audit, ils sont plus de 43 millions de Congolais autorisés à voter. Au pouvoir depuis 2019, le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Plusieurs opposants, dont Moïse Katumbi et l'ancien Premier ministre Mata Mompouillou, se sont également déclarés candidats. La thématique des migrants, on en parle avec des organisations de défense des droits qui demandent aux autorités espagnoles et marocaines et européennes de reconnaître et d'assumer leurs responsabilités dans le drame migratoire de Nador Melilla, survenu, on s'en souvient, le 24 juin en 2022 et qui a coûté la vie d'au moins 37 migrants. C'est lors d'un sit-in devant le Congrès espagnol, première halte d'un long périple qui les mènera jusqu'à Melilla, l'Andalousie et Valence. On passe au sport, un sport dont on n'a pas l'habitude de parler. La sélection masculine algérienne de rugby à 7 a brillamment remporté le tournoi des qualifications pré-olympiques African Men's 7 en battant aujourd'hui en finale le Nigeria 24-5. Faisal Salah, notre spécialiste sport, a contacté Sofiane Ben Hassan, président de la Fédération algérienne de rugby et fondateur du rugby algérien. Il revient sur l'exploit de cet après-midi. On l'écoute. Déjà, c'était pas facile car c'était tous des joueurs de Londres expérimentés et nous avons prouvé que nous avons la place dans le tournoi qualificatif au Zimbabwe pour se qualifier aux Jeux Olympiques pour 2024 à Paris. Donc merci pour tout votre soutien. En tout cas, je suis très content pour les joueurs, très content pour tous les sacrifices qu'on a fait pour mettre le rugby algérien sur le toit de l'Afrique. Et Inch'Allah, si ça continue, on pourra mettre le rugby algérien dans les 20 premières équipes mondiales dans quelques années avec plus de moyens. Bien sûr, il faut des moyens pour atteindre nos objectifs. Là, l'objectif était devenu à l'île Maurice, c'était pas pour faire des vacances, mais c'était une expédition pour gagner le tournoi et nous l'avons fait. Et on va se préparer correctement avant le Zimbabwe, Inch'Allah, pour pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo et la suite des programmes sur Al 24. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous dis à demain.